troisième signe, ça coule de fait, c'est être amoureux. Être amoureux. Être amoureux du Seigneur. Être amoureux. Vous voyez, la passion est différente de l'amour. Mais être amoureux. Vous savez, il y a une chose que Dieu a dit sur l'amour. Quand vous prenez la masterclass qui est dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, je pense au verset 8, il a dit l'amour ne périt jamais. Ça veut dire que quand quelqu'un décide et qu'il tombe amoureux de Jésus et qu'il l'aime, c'est fini. Jusqu'à ce qu'il meure. Donc il n'y a pas quelqu'un qui dit, on peut rétrograder, hein. On peut avoir des temps de moins bien, on peut stagner, on peut avoir des temps de doute, on peut avoir des temps où les choses ne vont pas correctement. Regardez la vie des disciples, regardez la vie de Pierre, il y a eu des temps un peu sombres, où il avait plein de choses. Quand ils sont venus prendre Jésus, c'était un peu compliqué, il a eu le temps de régner, il a eu des remords. Mais regardez après, regardez après. Ça veut dire que son amour pour Christ là, lui a emmené même à dire que je ne peux pas mourir comme mon maître. Crucifiez-moi la tête. Vous voulez me tuer? Tuez-moi d'une autre manière, pas comme lui. Ne me crucifiez pas comme lui. Faites-moi ce honneur-là. Mettez ma tête en bas et mes pieds en haut. Parce que je ne peux pas me targuer de dire que je suis mort comme le maître. Regardez jusqu'à quel point. Les disciples étaient des gens qui étaient profondément attachés à Dieu, qui aimaient Dieu. C'était des gens qui aimaient Jésus. Jacques est en pleine prédication comme ça, et puis on le poignarde. Et puis c'est un problème. Étienne se fait lapider, mais pendant qu'il se fait lapider, qu'il était là, il était heureux parce qu'il savait qu'il avait donné sa vie pour Christ. Paul dit, Christ est ma vie et la mort n'est un gain. Voilà des gens amoureux de Jésus. Et quand quelqu'un est né de nouveau, on le sait parce qu'il est amoureux. Et quand tu es amoureux, il y a l'étincelle et il y a l'éclat dans tes yeux. Où est passé l'éclat dans tes yeux? Où est passée cette étincelle qui brillait quand tu étais né de nouveau? La Bible dit, l'ange, Dieu parle aux anges et il dit à une église, retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Être amoureux, je vous assure, c'est ça que nous devons. Aujourd'hui, quand vous lisez l'histoire de Jésus, la Bible dit qu'il arrivait des moments où il y avait du monde autour de lui, il y avait du monde. Et Jésus a pris le temps de monter sur la montagne et de prier. Mais quand il descend, la Bible dit qu'il a guéri tous les malades et tous les infirmes. C'est-à-dire que Jésus guérissait tous ceux qui étaient là. Pourquoi? Parce que la Bible a mentionné qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Mais c'était quoi son secret? C'était quelqu'un qui était foncièrement connecté à son Père. Il dit, je suis venu accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il dit, je ne peux pas. Jésus dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ma nourriture est de faire la volonté. Quand on lui a posé la question dans Jean chapitre 4, où il avait son entretien avec la femme samaritaine, les disciples ont dit, mais attends, on allait payer à manger, toi tu étais où? Il dit, non, je suis en train de discuter avec une dame. On dit, mais maître, on a tous marché ensemble, on est tous fatigués, on a faim. C'est quoi le truc? Voilà un peu de nourriture, on va te donner. Il dit, non, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Parce que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a appelé, donc mon Père. Voilà quelqu'un qui est passionné. Voilà quelqu'un qui vit pour sa passion qui est Christ. Il était passionné. Jésus était non passionné. Jésus était non passionné. Il était prêt même à tourner encore et trouver même des tours. Même quand on lui disait, regarde, tu dois payer les impôts. Il n'en avait pas, il n'y avait pas d'argent dans la caisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Pierre, Pierre, il faut aller, tu vas trouver un poisson, il y a de l'argent dedans, donne-leur. Parce que je ne veux pas que le nom du Dieu qui m'a envoyé soit sali. Regardez jusqu'à où. Quand tu es amoureux de Jésus, ça veut dire que tu arrives à un point où tu es prêt à sacrifier ta vie. La Bible dit, si celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi, la retrouvera. La retrouvera. La retrouvera, bien-aimé. La retrouvera. On parle des signes pour reconnaître quelqu'un qui est amoureux. Reviens à ton premier amour, il faut revenir. C'est peut-être un message que tu n'aimes pas, mais reviens.
Cette étincelle, il faut que tu l'aies. Avant, on ne pouvait même pas te dire pardon pour prier. Tu te levais à 3 heures, à 4 heures. La Bible dit, Jésus priait pendant qu'il était encore sombre. Avant que le soleil se levait, Jésus priait. Lisez Luc. Jésus priait. C'était un homme de prière. Amen. Amen. Voilà l'essentiel pour lequel Christ est mort. Il est mort pour que toi et moi on puisse lui ressembler. Il est mort pour que toi et moi on puisse faire ce qu'il a fait. Il est mort pour que toi et moi on puisse respirer et inhaler la vie de Christ. C'est-à-dire que quand tu bouges, c'est Christ qui bouge. Quand tu parles, on sent et on entend Christ parler au travers de toi. Ça veut dire que dans toutes les décisions que tu vas prendre, ce sont des décisions inspirées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas charnel, tu es spirituel. Être amoureux. Être amoureux. Être amoureux. Être amoureux. Être amoureux. Est-ce que tu es encore amoureux? La Bible dit que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Es-tu encore amoureux? Aimes-tu Christ comme au premier jour? Est-ce que tu l'aimes? Ou maintenant tu l'aimes avec des phases? Est-ce que tu es amoureux? La dernière fois que tu as parlé de cet amour-là à quelqu'un, c'était quand? La dernière fois que tu as parlé de cette passion que tu as pour les choses de Dieu à quelqu'un, c'était quand? C'était quand, bien-aimé? Nous sommes assaillis par les choses du monde. Nous sommes assaillis parce que le monde d'Eos, je vous assure, c'est aussi compliqué. Emploi du temps compliqué, travail compliqué, le fait de ne pas avoir l'argent, le fait que nos émotions s'entremêlent, le fait que les gens ne nous comprennent pas, la déception à gauche, le désespoir à droite, le manque d'espérance de l'autre côté, tout se mélange. Mais dans tout ça, où est Christ? Où est Christ? Jésus était tellement passionné et il était tellement amoureux de son Père qu'il va à Gethsémane. Cette histoire de Gethsémane, lisez-la encore, lisez, prenez le temps de lire. La Bible dit que Jésus était angoissé, il va avec ses disciples pour prier. Mais il prie pendant qu'il était angoissé. Et la Bible dit que pendant que l'angoisse montait, lui priait de façon empressée. C'est-à-dire qu'il s'empressait de prier encore. Parce qu'il s'est rendu compte que son angoisse ne pourra que disparaître que dans la prière, dans le contact avec son Père. Voilà quelqu'un qui est amoureux. 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 Vous savez, être amoureux de Christ là, déjà mais Dieu nous a donné un signal. Il dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit comme Christ, ça veut dire que, je ne veux pas rentrer dans ça et puis on ne va pas sortir. Vous savez, ça veut dire que le devoir qu'un homme a vis-à-vis de sa femme là, c'est de l'aimer comme Christ a aimé l'église. Regardez comment Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi. Pour vous dire un peu quelle est la notion, c'est-à-dire jusqu'à où Dieu pense quand il parle de l'amour. Il dit, même si tu te scarifies le corps, même si tu te brûles, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Donc vous comprenez que faire pour Dieu, être actif et ne pas être amoureux, c'est zéro. C'est la Bible qui dit, hein, c'est pas moi. Si tu es actif et que tu n'aimes pas celui pour qui tu es actif, c'est de faire du maquillage. Et vous connaissez le maquillage, ça je parle sous le contrôle des esthéticiens. Le maquillage là, ça donne une certaine allure à ta peau. Mais il y a quand même de la poudre dessus. En réalité, c'est ton visage, mais qui est embelli par certaines structures. Mais quand on enlève le maquillage, ton vrai visage commence à sortir. Mais en réalité, j'ai compris de par une esthéticienne
que le maquillage, ce n'est pas seulement pour se faire joli, mais que souvent on se maquille pour protéger sa peau. Pour protéger sa peau. Donc en réalité, quand tu te maquilles et que tu fais tout ça, tu veux protéger qui? Toi ou le Seigneur? Question. Bien-aimés, soyez amoureux. Je vous le dis. Sois amoureux. C'est-à-dire que ne prends pas... Il n'y a pas de formule à prendre du temps. Tu peux être en plein supermarché. Et puis tu sens cette couverture de l'esprit là. Tu sens que Dieu a envie que tu lui parles. C'est une relation d'amour. C'est une relation amoureuse. Tu te mets quelque part dans le supermarché ou tu sors même du supermarché. Tu te mets quelque part, tu te mets à lui parler. Ou pendant que tu fais ton truc, tu te mets à chanter. Il nous a donné cette liberté-là de pouvoir exprimer notre amour à tout instant, partout. Si tu te retrouves même dans la voiture pendant que tu conduis, tu chantes, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Tu n'as pas besoin d'être à la maison et de pouvoir fermer la porte pour crier. Non! À tout moment, c'est ça être amoureux. Il faut que tu n'attendes pas une occasion particulière pour lui dire que tu l'aimes. Parce que c'est facile de dire à Dieu, je t'aime, quand tu viens de sortir d'un miracle. C'est facile. C'est facile de dire, Seigneur, je t'aime, quand tu vois qu'il t'a sauvé des eaux. C'est facile de dire, Seigneur, je t'aime, quand tu es sorti d'un accident idéal. C'est facile de dire, Seigneur, je t'aime, quand tu vois que Dieu a fait un miracle financier pour toi. C'est facile. Mais est-ce que tu es capable de lui dire, je t'aime, quand tu vois que la porte est fermée? Est-ce que tu es capable de lui dire que je t'aime quand ta vie est en plein tourment, où tu te rends compte que les sujets que tu évoques devant le Seigneur ne sont pas encore exaucés? Est-ce que tu es capable de lui dire je t'aime? Est-ce que tu es capable de lui dire je t'aime quand tu te rends compte que tu envoies un sujet devant sa face et que jusqu'à là, il y a complication sur complication? Est-ce que tu es capable de lui dire que tu l'aimes? Quand la vie ne te donne pas ce que tu veux et que tu te rends compte que les choses deviennent de plus en plus difficiles, est-ce que tu es capable de lui dire, Seigneur, je t'aime malgré tout? C'est ça l'amour, mes frères. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'aimer malgré tout. Vous savez, quand deux conjoints font des histoires là, c'est pas parce qu'ils font des histoires un matin qu'il y a divorce et puis divorce. Non, ça n'a rien à voir. Ils peuvent ne pas s'entendre un matin et puis le lendemain matin, ils sont obligés de cohabiter parce que leur vie, c'est pour la vie et pour la mort, c'est comme ça. C'est pas parce que nous, l'église, on ne se comporte pas bien que Christ demain nous dit que non, c'est fini, je vous aime plus. Non. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier, il nous aime malgré tout. C'est-à-dire qu'on pêche demain. Le Seigneur est prêt à nous pardonner. Ça, c'est quel amour, ça? C'est de cet amour-là dont on parle. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui s'agrippent au Seigneur parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Il dit, est-ce que tu es capable de m'aimer sainement sans chercher quelque chose en particulier? Ça, c'est pas facile, hein? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'aimer Dieu parce qu'en réalité, il t'a sauvé. L'aimer parce qu'il t'a justifié par la foi. L'aimer parce qu'il a décidé que tu sois co-héritier avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Dieu, il a un héritage, non? Et puis toi, comme moi, comme ça, là, regardez nos vies. De toute façon, nos vies sont là. Il décide de faire de nous des héritiers avec lui. Il dit qu'on s'assoit sur la même table et on n'a les mêmes parts d'héritage. Hey! C'est fort, mes amis, c'est fort. Quel amour. Yeah. Des gens même tu ne connais pas même. C'est-à-dire qu'il est prêt même. Des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Hein, il leur fait savoir qu'ils vont être co-héritiers. Donc le jour où ils vont accepter là, ils vont aussi partager la table avec nous. Mes amis, ça c'est de l'amour. Et voilà ce que Dieu attend de nous. Ce monde-là, pour le conquérir, ce n'est pas beaucoup de bavardage. C'est seuls les amoureux de Christ qui peuvent s'en sortir dans ce monde-là. Tu n'es pas amoureux, la vague va te prendre. Tu n'es pas amoureux, la tempête va t'emporter. Tu n'es pas amoureux, tu vas tanguer. Il y a des gens qui hier aimaient le Seigneur, qui aujourd'hui sont de l'autre côté. Que Dieu les soutienne. Ce n'est pas évident. Vous savez, réussir demande du courage. Attends, j'ai été répété ça. J'ai dit,
réussir demande du courage. Sinon, pour échouer là, on ne fait rien. On est assis et puis on regarde les choses passer. Ça va marcher. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se bat pour réussir, applaudissez parce qu'il est courageux. Quand vous voyez quelqu'un qui se bat pour s'en sortir, applaudissez parce qu'il est courageux. Donc quand vous voyez quelqu'un qui, malgré des années, malgré les tempêtes, est toujours en Christ, et c'est un miracle. C'est un miracle. Amen. Il y a tellement d'avantages d'être amoureux de Dieu. Tellement d'avantages. Je n'ai pas assez de temps pour revenir sur tout ça. Il y a le repos, il y a devenir l'ami de Dieu, il y a exaucement des prières, tout ça. Avoir ces prières exaucées, avoir l'assurance de la prospérité, un appui divin. C'est-à-dire que quand tu es amoureux de Dieu, tu as la certitude d'avoir un appui divin. Jean chapitre 14, 21 à 23. Quand tu es amoureux de Christ, tu vas te rendre compte que tu vas être favorisé. Vous savez, il dit j'aime ceux qui m'aiment. C'est la Bible qui le dit. Il dit j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent les commandements. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un décide de garder les commandements de Dieu, que la Bible dit que tu dois aller à droite, et que les circonstances de la vie dans laquelle il est lui disent d'aller à gauche, et qu'il fait le choix d'aller à droite et de respecter la parole, mes amis, il va finir par être favorisé. Il va finir par être favorisé. Alléluia. Il faut tomber amoureux de Dieu. Il faut que ton choix, c'est d'aimer Dieu. Et aimer Dieu est tout ce dont tu as besoin pour réussir. Je te dis, tu n'as pas besoin de miracle. Oh, tu n'as pas besoin de miracle. Ce dont tu as besoin là, c'est d'être tombé amoureux de Dieu. Quand tu vas tomber amoureux de lui, tu vas voir la fluidité que ta vie va avoir. Elle va avoir une telle fluidité. Parce qu'en réalité, il va prendre le temps de te parler, de te prévenir, de te guérir, de te façonner, de te tailler. La mort même ne va pas s'approcher. Même si la mort ou l'homme de la mort s'approche, tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il est avec toi. Quand tu es amoureux, c'est que des avantages. Il y aura quelques dissidents, ça et là, les démons, les gens de ta famille, ils vont se lever. Mais qu'est-ce que tout ça devant la profondeur de l'amour de Dieu qui va t'ouvrir des portes dans le désert? Et tu connais des gens qui étaient dans leur famille, ils étaient décriés. C'était compliqué dans leur propre famille. Quand ils prenaient des décisions, personne ne les écoutait. Et au final, ce qu'ils ont dit là, c'est ça. Mais aujourd'hui, ses frères et sœurs connaissent le Seigneur. Aujourd'hui, cette personne-là devient une voix autorisée dans sa famille parce qu'elle a eu le temps de persévérer. Aujourd'hui, ça peut ne pas être ça. Aujourd'hui, les gens peuvent ne pas t'écouter, mais persévère dans la présence de Dieu. Persévère. Parce que la persévérance, c'est une discipline chrétienne. Persévère. Persévère. Parce que si au moindre coup de fouet, tu t'arrêtais et que tu abandonnais pour retourner en arrière, je vous assure, Christ ne serait pas mort. Il était à Gethsémane et puis il a demandé à son père, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut trouver un autre deal? Parce que ça là, c'est trop compliqué. Arrivé un moment, il dit non. Non pas ma volonté, non pas ma volonté. Quand on est amoureux de Jésus, voilà ce qu'on doit dire. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, je veux aller là. Je sens que je veux aller là. Mais est-ce que c'est ce que tu veux? Non, c'est pas ce que tu veux. Je n'y vais pas. Même que tu te rends compte que ta vie même est engagée. Si Christ n'y est pas, c'est pas la peine. C'est ça être amoureux. Alléluia. Dernière chose pour terminer, parce que tout s'emboîte. Si tu n'es pas amoureux de Christ, tu ne peux pas vivre la communion fraternelle. La quatrième chose qui est signe distinctif pour s'assurer que quelqu'un est de nouveau, c'est la communion fraternelle. Jésus a dit qu'il y a 2 commandements importants. Il nous a dit ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Ça, c'est le premier commandement. Ça, c'est tomber amoureux là. Et puis le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je comprends que certains ont du mal à aimer leur prochain parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Ils ont une piètre opinion d'eux-mêmes. Parce que la vie les a tellement tourmentés, ils ont été tellement lessivés par des épreuves à l'intérieur, des épreuves dans leur famille, des épreuves dans leur travail. Ils sont tellement lessivés que leur estime de soi a tellement baissé. Je comprends.
Donc tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas aimer les autres parce que tu ne t'aimes pas. Ça commence par toi. Il faut t'aimer d'abord. Et pour t'aimer toi, il faut que tu arrives à aimer le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu vas finir par t'aimer. Parce que Dieu va chaque fois te mettre devant un miroir, te dire que tu es l'image et ressemblance de lui. Donc si tu l'aimes, tu vas finir par l'aimer. C'est un système de reflet. Ça veut dire que comme tu es caché en lui, si tu l'aimes, tu vas finir toi par t'aimer. Et si tu t'aimes, tu vas arriver à aimer lui qui n'est pas toi, mais qui est ton prochain. C'est relié. Donc si tu aimes Dieu, tu vas t'aimer. Et si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. Et quand vous voyez quelqu'un qui ne communie pas, qui n'aime pas ses frères, il n'est pas né de nouveau. C'est dommage, hein, mais il n'est pas né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, tu aimes la communion fraternelle, tu aimes partager avec tes frères, tu aimes donner, tu aimes recevoir de tes frères. Tu ne joues pas à les spirituels plus que quiconque. Non, tu te comportes bien. Parce que je vous dis, la communion fraternelle, c'est pas au travail. Oh! Aïe! Il y a quelle communauté là? C'est pas au travail. Au travail, on te demande d'être un modèle. La communion fraternelle, c'est à l'église. Aïe! C'est à l'église. Non, moi je fais la communion fraternelle au travail. Avec qui? Avec qui? On dit communion fraternelle avec tes frères. Tes frères convertis, c'est avec eux. Faisons les choses simplement. Arrêtons les grands trucs simplement. Communion avec tes frères. Tes frères d'où? Tes frères chrétiens qui sont où? À l'église. Pourquoi tu fais les choses compliquées? Donc ça va t'emmener déjà à comprendre que tu ne peux pas communier à distance. On ne communie pas à distance, oh mes frères. Hey, on ne communie pas à distance. Sois là. Sois à l'église. Tu ne vas pas à l'église. Tu ne viens pas à l'église, tu veux communier comment? Puis, quand tu viens à l'église, tu finis, tu pars. Tu ne t'arrêtes pas, tu ne communies pas. Tu n'échanges pas, tu ne partages pas ta chaleur avec ton frère. Tu ne reçois pas la chaleur. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Toi, ta communion est à distance. Tu fais comment? C'est un signe distinctif pour savoir si tu es né de nouveau. Communie. Donc, commence par trouver une assemblée. Commence par aller dans l'assemblée. Et commence à communier avec les frères de l'assemblée. Je vous ai dit, la communion fraternelle, ce n'est pas dans ton travail. Ce n'est pas où tu travailles là-bas avec des gens qui ne sont pas convertis, tout cet assemblage ou des choses. Non! La communion fraternelle, c'est avec des frères. Maintenant, si là-bas au travail, tu as des frères en Christ, communie avec eux, oui. Mais ce dont on parle, c'est à l'église. C'est à l'église. Il faut communier. J'ai dit. Écoutez. Moi, par exemple, j'ai 2 filles et puis un petit gars. Je ne me suis jamais assis, par exemple, pour dire à la première, s'il te plaît, aime tes frères. Dès le moment où elle sait que ce sont ses frères, il y a une situation d'autodéfense. Elle sait qu'elle doit les défendre. Elle sait qu'elle doit les aimer. C'est un automatisme. Moi, là, on ne m'a pas enseigné pour dire non, lui, là, c'est mon frère de mon papa ou de ma maman, donc il faut l'aimer. Non, c'est systématique. Ça veut dire... Ça veut dire que quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, on ne doit pas te supplier pour aimer les frères qui sont issus du même père que toi. Sinon, il y a problème. On va se poser la question de savoir, est-ce que toi-même, tu es né de nouveau? Parce que si depuis on te demande pardon, tu es dans des groupes, tu fais pas là, tu es dans des groupes, tu fais pas là, on peut se poser la question de savoir, qui est ton père? Tu es né de qui? Parce qu'on aime naturellement ses frères. Ton frère, tu l'aimes naturellement. On ne fait pas de salamalek dedans. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous demande de communier. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à communier là. Kononia, c'est mélange, c'est partage. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. C'est un échange. Si tu ne peux pas ne pas le faire avec tes frères. Peu importe le pays où tu te trouves, tu dois communier avec tes frères. Dieu là, c'est universel. Il y a Dieu en Indonésie. Il y a des chrétiens en Iran. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens en Iran? C'est un pays islamique, mais il y a des chrétiens là-bas. Il y a des chrétiens en Roumanie. Il y a des coins là reculés qu'on ne connaît pas. Mais il y a des enfants de Dieu là-bas.
tu as accepté le Seigneur parce que Dieu est souverain. Et donc, quand tu arrives dans un environnement et que tu reconnais ton frère, tu dois combien lui. Tu arrives au travail. Bon, je vais m'arrêter sur ça. Tu arrives au travail et tu te rends compte que le gars là, il est chrétien, né de nouveau. Vous n'êtes peut-être pas de la même église. Et puis tu fais genre, pourquoi? Vous avez le même papa. Vous avez le même Jésus. Tu dois être... C'est-à-dire que au lieu de chercher à mettre des pots de banane pour glisser et te comporter d'une certaine manière, ce n'est pas normal. Entre enfants de Dieu, on se comporte bien. Tu te rends compte que c'est un frère, que c'est une soeur. Il faut avoir une bonne communion et de bonnes vibes, comme on le dit. Sinon, quel avantage avons-nous d'être issus du même papa? Moi, je me retrouve dans un environnement où je trouve mon frère. Mais attends, je suis content de le voir. Allô, on dit quoi mon frère? C'est comment on dit quoi? Et le Seigneur. Mais c'est comme ça que les enfants de Dieu se réunissent. Ça veut dire que normalement, là, les gens du dehors là, devaient nous envier quand on vient à l'église. Parce que le truc là, ce n'est ni la prédication, ni le temps d'adoration, ni le truc. C'est l'après. Ce qui va se passer. Ils voient le frère en train de parler, et la soeur en train de discuter. C'est-à-dire qu'il voit le frère qui est épanoui. Il est content, il est pressé de venir à l'église parce qu'il va venir rencontrer qui? Son frère. Il va venir rencontrer qui? Sa soeur. Et lui raconter sa journée et lui rendre témoignage. Témoignage, ce n'est pas seulement se mettre sur la chair et rendre témoignage. Tu peux voir ton frère et lui dire, mon frère, je ne t'ai pas dit, cette semaine-là, c'était chaud sur moi, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai dit, il m'a envoyé quelqu'un qui m'a donné tel montant, où j'étais vraiment pas au bon point. Et j'ai prié, j'ai vu que le Seigneur, vraiment, il m'a guéri. Je te partage ce témoignage-là pour que ça te fortifie. Voilà ce que c'est que la communion fraternelle, mon frère. Hey! Toi, tu n'appelles pas. On t'appelle, tu ne décroches pas. Et tu as dit que tu es dans communion fraternelle.